Bienvenue dans cette troisième vidéo de formation gratuite sur Adobe Photoshop. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos pour cette série de formations et les vidéos à venir sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons passer à la personnalisation de l'interface du logiciel. Dans la deuxième vidéo, la vidéo précédente, nous avons présenté l'interface de notre logiciel. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier l'interface du logiciel et l'utiliser d'après nos besoins. Dans la dernière vidéo, on avait ces deux onglets où on avait créé un nouveau document basé sur un modèle web et aussi nous avons créé un document basé sur le format A4. Dans cette vidéo, je vais reprendre la création des documents. Bien. Vous vous rappelez de cette interface d'accueil qui nous propose de créer un document ou d'ouvrir un document déjà existant. Nous allons en créer un nouveau. Nous allons choisir le modèle A4 et ensuite créer ce document. Bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment personnaliser l'interface de votre logiciel, qu'on appelle aussi l'espace de travail. Sous Photoshop, vous avez déjà des espaces de travail préconçus pour vous. Par défaut, l'espace de travail qui est disponible, c'est l'espace de travail nommé les indispensables, c'est-à-dire les outils et les réglages indispensables pour le fonctionnement du logiciel sont contenus dans cet espace de travail. Comment est-ce que vous pouvez changer d'espace de travail? Vous avez ici cette icône qui représente par exemple une fenêtre. Et à côté de cette fenêtre, vous avez une flèche dirigée vers le bas. Et choisissez un espace de travail. Dès que vous cliquez dessus, les espaces de travail disponibles s'affichent en liste déroulante. Vous avez par défaut les indispensables, vous avez le mode 3D, vous avez le mode graphique et web. Graphique et web, pour ceux qui ont une ancienne version comme CS6, c'est nommé là-bas par exemple, c'est nommé conception ou design. Mouvement dans les anciennes versions, vous verrez c'est écrit montage. Graphique et design, vous pouvez aussi retrouver dans d'autres versions, c'est nommé typographie. C'est dans cette interface, on va faire par exemple, si nous avons besoin de faire une interface web ou si nous avons besoin de faire du traitement de texte par exemple, c'est ce mode d'interface que nous allons choisir. Mouvement, c'est pour l'animation des objets. Pour ceux qui veulent faire des animations, vous pouvez automatiquement choisir ce mode de travail. Peinture, photographie, ça c'est pour le traitement d'images. Et ici, pour faire de la peinture, vous aurez tous les réglages nécessaires. Par défaut, pour effectuer ici une miniature de peinture. Nous allons découvrir par exemple le mode 3D. En cliquant sur 3D, vous verrez que automatiquement notre interface s'actualise. Et puis maintenant, nous avons par exemple une nouvelle palette qui est là, la palette 3D, avec ses différentes propriétés. Et aussi nous avons la palette des propriétés qui va nous indiquer la largeur, la hauteur, la position en X et la position en Y. Et vous verrez ici encore que cette palette des fenêtres qui est là a aussi changé. Et si nous changeons encore d'espace de travail en choisissant par exemple le mode graphique et web, et oui, dans le graphique et web, nous avons tous les paramètres qui vont nous permettre ici d'effectuer le traitement du texte. Nous avons par exemple pour mettre le texte en gras, mettre en italique, mettre le tout en majuscule et ainsi de suite. Ça c'est pour la manipulation des caractères. On a aussi cette option pour changer le style de police. Paragraphe pour les alignements, glyphes pour les petites images qu'on peut insérer dans nos textes, les symboles et ainsi de suite. Mouvement, vous verrez ici
créer un montage vidéo. Là, c'est si nous voulons faire des animations à travers Photoshop. Donc, d'après vos besoins, vous pouvez choisir un mode de travail, c'est-à-dire une zone de travail qui correspond à l'activité que vous voulez faire dans Photoshop. Et si je reviens sur les indispensables, si vous êtes encore débutant, je vous conseille de rester sur les indispensables parce qu'avec les indispensables, vous avez tous les outils nécessaires pour effectuer votre manipulation. Ensuite, nous avons ici plusieurs sous-fenêtres qu'on appelle aussi palettes. Par exemple, ici, nous avons une palette des calques, les couches, les tracés. Ces palettes qui sont là sont déplaçables. Ils peuvent être détachés de leur emplacement et changer pour les mettre à un autre emplacement. Par exemple, ici, nous avons la palette d'outils. Cette palette d'outils, par défaut, est sur une colonne. Mais avec cet outil de flèche qui est là, on peut mettre sur des colonnes. Nous avons maintenant des colonnes pour nos outils. Et si nous voulons revenir à une colonne, on peut cliquer encore sur la flèche dirigée vers la gauche pour mettre sur une seule colonne. Cette palette, comme toutes les autres palettes, peut être déplacée. Ici, sur la palette, vous verrez, il y a une petite gradation en haut de l'icône de la palette en question. Dès que vous enfoncez le clic gauche sur la palette et puis vous faites glisser, vous allez détacher la palette de son emplacement. Par exemple, je vais développer la palette. Ça, c'est la palette des propriétés. Cette palette qui va nous permettre d'afficher les propriétés d'un objet sélectionné. Par exemple, pour notre document, nous n'avons qu'un seul calque pour le moment. Il a donné ici la largeur du document en pixels, sa hauteur en pixels et sa position par rapport à l'axe X et l'axe Y. Cette palette propriété, je peux la fermer par exemple. Comme toutes les autres palettes, nous avons aussi la palette historique qui est là. Là, c'est cette palette qui va nous énumérer les différentes modifications que nous avons apportées dans notre document. On peut aussi réduire. Si nous voulons la mettre à sa place, nous allons la faire glisser et la positionner. Là, pour positionner la palette, vous allez remarquer ici un repère en couleur bleue. Dès que vous arrivez à une position où vous pouvez déposer une palette, vous verrez ce repère bleu qui va s'afficher pour vous dire oui, là vous pouvez déposer la palette. Là, dès que je dépose, ma palette a été encore ancrée. De même pour la palette d'outils. Je peux déplacer la palette. C'est devenu maintenant une palette flottante. Je vais la mettre sur des colonnes. Et voilà. Je peux maintenir cette palette comme ça et l'utiliser. Je peux sélectionner l'outil et voilà. Je peux sélectionner l'outil. À chaque fois que je sélectionne un outil, voilà. Le curseur change d'après l'outil que j'ai sélectionné. Et voilà, j'ai dessiné par exemple un rectangle et voici un nouveau calque a été créé pour ce rectangle. Et aussi la palette des propriétés s'est affichée pour le rectangle. Ce sont les mêmes propriétés que vous allez retrouver ici encore sur la barre des propriétés. Je peux fermer cette palette. De même, les autres palettes qui sont là, ça c'est par exemple un groupe de palettes. Les groupes de palettes regroupent plusieurs palettes à la fois. Par exemple, nous avons la palette formation, la palette bibliothèque, la palette réglage. Dans ce seul groupe de palettes qui est là. Et si je vais ramener cette palette à sa place ou bien je vais changer sa position, par exemple, c'était en bas du groupe de palettes à couleur et nuancée, je peux mettre ce groupe de palettes en haut. Cette fois-ci, je vais mettre la palette juste ici. Voilà. Au lieu de mettre en bas, je l'ai mis maintenant en haut de la palette des couleurs. Ainsi que la palette des calques, je peux aussi la déplacer et positionner à un endroit où je veux. Par exemple, je peux la mettre à la place de la palette des outils ici. Alors, vous pouvez personnaliser ainsi votre interface de travail, enlever les palettes dont vous n'avez pas besoin, mettre les palettes à l'emplacement où vous voulez. Vous pouvez fermer les palettes. Par exemple, je peux fermer la palette d'outils. Comme ça. Même la palette de calques, je peux la fermer. Et si vous fermez une palette et que vous ne savez pas comment la retrouver, c'est très simple. Je vais replacer cette palette-là ici. Lorsque vous allez fermer une palette et puis vous ne savez pas où la retrouver, par exemple, j'ai fermé ma palette d'outils.
J'ai fermé aussi la palette des propriétés. Comment est-ce que nous pouvons retrouver ces différentes palettes? Là, il n'y a aucun souci. Il y a l'onglet, le menu fenêtre qui est là. Dans le menu fenêtre, vous avez le nom de toutes les palettes qui s'y trouvent. Par exemple, nous avons la palette des caractères pour faire le traitement des textes. Nous avons la palette des couches qui est déjà inclue dans la palette des calques. Ici, nous avons la palette de formation que je vous ai présentée ici. Aussi, nous avons par exemple la palette de montage qu'on peut afficher. Voilà, la palette de montage est là. Et je peux aussi fermer. Mais ici, fermer le groupe d'onglets. Et ce groupe d'onglets sera fermé. Toujours au niveau des fenêtres, nous cherchons par exemple la palette des calques. Nous allons chercher ici calque. Voilà, palette des calques. Je m'excuse, la palette d'outils. Nous allons chercher outils. Voilà, outils ici. Nous avons notre palette qui est revenue. Et si par hasard vous faites une mauvaise manipulation, ça arrive souvent quand nous sommes débutants, vous faites ici une mauvaise manipulation, vous êtes perdu, vous ne savez plus comment retrouver les palettes ou vous ne savez plus comment remettre les palettes à leur place, vous avez besoin de revenir à l'ancienne disposition. Là, il n'y a aucun souci. Vous avez ici les indispensables. Par défaut, j'ai sélectionné. J'étais dans les indispensables et puis j'ai effectué ces différentes modifications. Même si je clique dessus encore, ce sont les mêmes modifications parce que le logiciel retient que j'ai personnalisé cette interface. Bien. Et si je vais maintenant revenir à l'état initial, c'est très simple. Vous cliquez sur réinitialiser les indispensables. J'ai effectué des modifications au niveau de l'espace de travail, les indispensables. Si je vais revenir à l'état initial, il me suffit juste de cliquer sur réinitialiser les indispensables. Et automatiquement, tout revient à la normale. Ça, c'est bien. Ensuite, vous pouvez créer vos propres espaces de travail. Oui, bien sûr. Vous pouvez créer ici vos propres espaces de travail. Par exemple, vous pouvez aussi en supprimer. Là, nous avons un nouvel espace de travail. Lorsque vous cliquez dessus, il vous demande de donner le nom de l'espace de travail. Mais pour le moment, nous n'avons effectué aucune modification. Par exemple, moi, je vais créer ici un espace de travail dans lequel j'ai la palette des caractères qui vont me permettre de faire la mise en forme de mon texte. Ensuite, j'ai besoin de la palette des formes pour y accéder aux brosses. C'est dans notre programme. Nous allons voir comment utiliser les brosses plus tard. Et lorsque nous allons commencer l'utilisation des brosses, nous aurons besoin aussi des paramètres pour apporter des modifications au schéma que nous avons obtenu. Bien. Nous avons aussi, par exemple, navigation. Navigation va nous permettre de zoomer et voilà, se déplacer dans nos documents. Nous aurons besoin aussi de cela dans mon nouvelle interface de travail. Je vais dézoomer par là. Bien. Aussi, bon, là, j'ai pas besoin de ces groupes d'onglets. Je vais tout simplement fermer les nuanciers. Je vais réduire le groupe d'onglets des couleurs ici pour avoir plus d'espace au niveau des calques. Bien. Par exemple, moi, j'ai besoin de mon interface comme ça. J'ai ici la navigation pour zoomer et me déplacer dans mon document. J'ai aussi l'historique qui va me lister les modifications dont j'ai apporté dans mon document. Et aussi, j'ai ici l'histogramme. C'est l'histogramme de ça qui est là, je m'excuse. On a aussi les propriétés pour afficher les propriétés de chaque forme. En plus aussi, les paramètres pour les formes que nous allons dessiner, pour les broches et ainsi de suite. Et en plus, nous avons aussi la palette des caractères. Si je vais modifier mon texte, changer son style de police, mettre en gras, modifier la taille, nous allons voir comment faire la mise en forme. Nous allons ici, par exemple, pouvoir changer la taille. Ici, mettre en gras ou mettre sur le mode normal. Et ainsi de suite. Aussi, l'alignement des paragraphes qui est là. Si je vais aligner à gauche, au centre, à droite ou bien justifier, ainsi de suite. Bien. Par exemple, j'ai besoin de cet espace de travail. Je vais maintenant venir ici, dérouler et ensuite cliquer sur Nouvel espace de travail.
dans ce nouvel espace de travail, je vais nommer par exemple comme je veux. Je vais le nommer par exemple, je vais lui donner mon nom, Bio. Et puis je valide. Et OK. Donc là maintenant, j'ai mon nouvel espace de travail qui est nommé Bio. Là, si je reviens sur les indispensables, voilà, rien ne se passe parce que nous avons fait les modifications quand nous étions dans les indispensables. Et si on veut revenir à la normale, on va réinitialiser les indispensables. Les indispensables vont revenir à l'état initial. Et si je change d'espace de travail, automatiquement, ça vient sur Bio et ainsi de suite, les indispensables et aussi pour, par exemple, la photographie. Bien. Avant de vous quitter dans cette vidéo, j'aimerais vous parler aussi des onglets sous Photoshop. Lorsque vous ouvrez ici un document sous Photoshop, vous avez un onglet qui sera ouvert. Je vais ici créer un autre document. Ok, je vais prendre directement ce format et ensuite ouvrir une image. Je vais ouvrir un autre document. Voilà, email signature. Et OK. Là, maintenant, j'ai 3 documents ouverts à la fois dans le logiciel. Sans titre, parce qu'on n'a pas encore donné de titre à ces documents. Là, nous avons déjà un titre pour cet onglet. Email signature. Si vous voulez afficher le contenu d'un onglet, il suffit juste de cliquer sur l'onglet. Ceux qui ont, par exemple, utilisé Google Chrome n'auront pas de difficulté pour travailler avec ces onglets. Sans titre 1, sans titre 2, vous voyez la différence entre les documents. Ici, nous avons un seul calque arrière-plan. Ici, dans le sans titre 2 aussi, nous avons un seul calque arrière-plan. Et dans sans titre 1, nous avons deux calques. Rectangle 1 que nous avons dessiné et aussi le fond qui est nommé aussi arrière-plan. Ces onglets aussi peuvent être détachés comme les palettes. Je peux enfoncer le clic gauche sur le nom de l'onglet et puis le détacher. Et comme ça, j'ai cet onglet à part. Je peux aussi détacher cet autre onglet. Et voilà. Ça peut vous arriver par une mauvaise manipulation pendant que vous êtes en train de travailler. Mais pour revenir à l'état initial, c'est très simple. Pour replacer les onglets comme ils étaient, rien n'est plus simple que de faire glisser l'onglet sur la barre d'onglet ici. Et dès que vous mettez l'onglet sur sa barre, vous verrez automatiquement les repères vont s'afficher pour vous indiquer que vous êtes à un endroit où vous pouvez déposer votre onglet. Automatiquement, mon onglet sera ancré à cette position. Idem que pour celui-ci. Mais vous pouvez aussi détacher et travailler dans cet onglet comme vous voulez. Par exemple, je vais dessiner encore un rectangle dans mon document, changer sa couleur. Et voilà, nous allons voir ça plus tard, comment faire. Et je peux agrandir, pourquoi pas, la fenêtre de mon onglet et continuer à travailler ici. Et pour travailler ici, ça sera un peu difficile pour un débutant, surtout si tu ne connais pas les raccourcis clavier. Je vais diminuer la taille et remettre l'onglet à sa place. Bon, vous pouvez penser aussi qu'on pourrait mettre les onglets dans cet autre emplacement. Et bah oui, comme ça, nous aurons deux onglets à la fois. Et nous aurons divisé notre espace de travail en deux, ce qui n'est pas très commode si votre écran n'est pas aussi grand que ça. Vous serez un peu gêné dans le travail. Là, par exemple, nous avons une zone de travail et ici, là encore, on a un autre espace de travail. Bien. Je vais détacher ça et le remettre à cet emplacement. Comme ça, c'est mieux pour moi. C'était tout pour cette vidéo. Vous montrer comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre espace de travail, créer votre propre espace de travail. Pourquoi pas aussi réinitialiser en cas de besoin. C'est très simple. Dès que vous êtes perdu, vous venez sur réinitialiser. Voilà, nous sommes sur photographie. Si on avait effectué des modifications qui ne nous plaisent pas dans l'espace de travail photographie, on pouvait réinitialiser et puis revenir à la normale. Mais comme il n'y a eu aucune modification, aucune anomalie, donc tout est bon. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le mode photographie, alors vous pouvez changer tout de suite et revenir sur les indispensables. Et quand vous changez de plan de travail, vous pouvez remarquer aussi que les outils
les outils changent, c'est-à-dire les outils primaires vont changer. Vous allez voir lorsqu'on va présenter les outils qu'il y a aussi des sous-outils en bas de ces autres. Par exemple, quand je change ici, je viens en mode photographie. Ici maintenant, j'ai l'outil pièce et l'autre aussi, j'ai l'outil de déplacement basé sur le contenu. Et là encore, j'ai l'outil pinceau. Mais quand je change le mode et puis je passe en mode indispensable, voilà, l'outil pièce a été caché. Mais il se trouve toujours ici. Il se trouve maintenant en second plan, pas au premier plan. Parce que dans le mode indispensable, c'est cet outil correcteur localisé qui est considéré comme l'outil par défaut. C'est tout pour cette troisième vidéo de notre série de formations sur Adobe Photoshop. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.